Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Vous êtes dans l'émission Le Temps de la Grâce et vous suivez votre serviteur, Pasteur Amagrif Olivier Siméon. Que le Seigneur vous illumine par son esprit à l'écoute de sa parole et que le Saint-Esprit communique à chacun de vous le zèle pour la prière, l'onction nécessaire pour une percée spectaculaire à la gloire de son seul nom. Grand Dieu, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, t'exaltons. Nous voulons vraiment que tu sois avec nous et que tu bénisses ce moment de partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères, nous allons lire dans Actes le chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, qui nous dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Je m'en vais vous exhorter autour du thème « Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ ». Alléluia. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Cette déclaration est une déclaration spectaculaire qui excite la foi de quiconque croit en Dieu. Nous avons remarqué l'accomplissement de cette déclaration, c'est-à-dire Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, quand Jésus-Christ recevait son baptême. Et lorsqu'il sortait de l'eau, la Bible dit le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe et une nuée apparaît et dans la nuée une voix fit entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Alors là, l'onction était descendue sur Jésus et grâce à cette onction, Jésus a commencé par accomplir de grandes œuvres. Et le livre de Luc aussi nous a éclairci là-dessus. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais attirer votre attention. Si nous faisons un petit retour, vous allez voir que c'est une prophétie qui a été datée des milliers d'années avant l'avènement de Jésus-Christ par le prophète Ésaïe, lorsqu'il avait dit dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, que l'Esprit du Seigneur était sur moi. Il m'a envoyé pour accomplir de grands œuvres, pour libérer les captifs, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Alors, l'accomplissement de cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pourquoi Pierre, dans sa déclaration dans la maison de Corneille, a dit ceci: mes frères, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, cette déclaration de Pierre est divisée en trois grandes parties. La première, il allait de lieu en lieu. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu. Où qu'il aille, il faisait toujours du bien. Alors là où tu es maintenant et que tu es en train de me suivre, où que tu te trouves, Jésus est avec toi. Jésus vient auprès de toi par son onction qui était sur lui. Et que cette onction qui est encore d'actualité, grâce à cette onction, Jésus vient auprès de toi maintenant. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Si nous transportons à Samarie dans le livre de Jean chapitre 4, vous verrez Jésus en Samarie auprès du puits, auprès de cette femme-là. Alors la visitation ou bien la rencontre de Jésus avec cette femme a provoqué un changement dans sa vie. Cette femme qui était prostituée, cette femme qui menait une mauvaise vie, sa rencontre avec Jésus, grâce à cette onction, sa vie a radicalement changé. Alléluia. Dieu peut le faire encore pour toi. Grâce à cette onction, la rencontre de Jésus avec toi maintenant apportera un changement. Quelle que soit la vie que tu mènes, une vie de péché, quel que soit, tu es sous l'esclavage du péché, de la fornication, de la masturbation, quel que soit le type de péché qui te lie, Jésus te rencontre maintenant. Il vient auprès de toi. Et lorsqu'il vient, c'est pour te guérir. Alléluia. Lorsqu'il vient, c'est pour te guérir. La Bible dit, il était aussi allé à Capernaum, que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 8.
versets 14 et 17, à 17, pardon, Jésus était allé à Capernaum. Et là, il a guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Et après, dans la soirée, la Bible dit, les gens ont accouru vers lui. Et plusieurs malades ont été apportés. Alléluia. Les gens ont amené des malades. Les gens qui étaient sous le poids des démons. Mais la Bible dit, par sa parole, Jésus les a tous guéris. Je déclare sur ta vie maintenant, par la l'onction de Dieu, où que tu te trouves maintenant, quel type de maladie tu souffres, l'onction te guérit au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Que dirons-nous de sa visite à Jéricho? Que dirons-nous de sa visite à Béthanie? Jésus a visité plusieurs lieux et il ne faisait que du bien. Alors il peut te visiter là où tu es, il te fera du bien. La Bible déclare, lorsqu'il allait de lieu en lieu, il ne faisait que du bien. Alléluia. Il fait du bien. Alors là où tu es, et tu es en train de me suivre, dans quel pays tu es, dans quelle chambre tu es, où que tu te trouves maintenant, que tu es en train de me suivre, Jésus vient auprès de toi et son onction te guérit maintenant. Il te fait du bien parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il faisait du bien. Transportons-nous à Naï, à l'entrée de la ville de Naï. Qu'est-ce que nous lisons dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16? On transportait un jeune homme dans un cercueil. Il était l'unique de sa maman qui était veuve aussi. Regardez le chagrin, regardez l'amertume, regardez la tristesse de cette femme veuve. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a rencontré ce cercueil, il a dit arrêtez, déposez le cercueil. Il a ordonné aux morts. Et le mort s'est levé, alléluia. Et la Bible dit, il l'a remis à sa maman veuve. La joie est revenue. La joie est revenue. Alors, je te rassure, je déclare sur ta vie que Jésus est en train de faire du bien. Il te visite maintenant. Où que tu sois, Jésus te visite. Et grâce à cette visitation, un miracle se produit. Un bien est en train de s'accomplir dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Grâce à cette visitation, un miracle est en train de se produire dans ta vie. Au nom de Jésus. Il n'est pas seulement allé à Naï. Il est allé à plusieurs lieux. Et il a fait du bien aux gens. La Bible dit, il a guéri les malades. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, Jésus les a tous guéris. Il a rendu visite à Gadar, au fou de Gadar. Et la Bible dit, lorsque Jésus était allé dans le pays des Gadaréens, dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, Jésus a chassé le démon qui liait cet homme-là, Gadaréen. Jésus l'a chassé et a libéré cet homme qui était lié sous l'empire du diable durant des années. Jésus, à sa rencontre avec celui-ci, a provoqué un changement. Un miracle s'était produit. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Et Dieu est avec Jésus, son miracle continue, il le fera. Je prie maintenant pour quelqu'un. Je prie au nom glorieux de Jésus. Seigneur, visite cet homme, visite cette femme, alors qu'il est en train de suivre ces messages, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture, où qu'il se trouve maintenant, en train de suivre ce message, que le miracle soit accompli dans sa vie. Visite-le particulièrement, visite-le particulièrement, visite-le particulièrement, dans le nom de Jésus. Accomplis un miracle dans sa vie, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Accomplis un miracle dans sa vie, dans le nom glorieux de Jésus. Visite-le, fais du bien dans sa vie, accomplis du bien dans sa vie, comme tu le fais chaque lieu où tu foules. Honneur et gloire à toi, louange à toi, au nom glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur bénisse. Croyez que l'onction de Jésus est suffisante pour vous faire du bien. Et si vous croyez à cette onction, le bien s'accomplira. Le miracle de Dieu s'accomplira dans votre vie et vous serez un témoignage vivant. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous retrouver. À très bientôt. Bye bye.